1000 degrés d'un côté et moins 50 de l'autre. C'est les pouvoirs de Shoto Todoroki, l'un des persos les plus boostés de Toei Macha. Aujourd'hui, on va donc confronter ses capacités à la science. Mais pour commencer, il faut bien connaître son histoire. Déjà, pour le comprendre, faut d'abord parler de ses parents. Parce que Shoto, en fait, c'est un putain de projet d'SVT. Endeavor voulait un gosse qui hérite à la fois de son quirk du feu et du pouvoir de glace de sa mère. Il a organisé un mariage avec la famille Imura uniquement pour ça. Sa maman Rei vient d'une famille dont le quirk, c'est la glace. Son pouvoir Frost lui permet de générer et manipuler celle-ci directement depuis son corps. Et il était tellement puissant qu'il a impressionné Endeavor au point de vouloir en faire la base de son projet. Shoto, c'est le résultat de cette expérience. Il est le seul des 4 enfants à avoir hérité des 2 quirks en même temps. Et oui, j'ai bien dit 4 parce que il y a eu plusieurs essais avant lui. Les autres ont eu soit le feu, soit la glace, mais jamais les deux. Son côté droit, c'est la glace, un pouvoir qui tient de sa mère Rei. Et on pourrait penser que cette glace est forcément inférieure au feu d'Endeavor, mais en réalité, pas du tout. Il peut aussi se déplacer à grande vitesse en créant de la glace sous ses pieds, projeter des pics à une vitesse abusée et surtout geler des zones entières. Son côté gauche, lui, c'est le feu, un héritage direct de son père. Des flammes puissantes qui enveloppent tout son côté gauche, lui permettant de se propulser, de raser des obstacles entiers, de concentrer cette chaleur dans des attaques rapprochées extrêmement violentes. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand il utilise les deux. Il peut superposer froid et chaud pour créer de la vapeur et alterner les deux pour réguler sa propre température interne. Mais le plus intéressant scientifiquement, c'est que son corps, c'est une machine thermodynamique vivante. En gros, la thermodynamique, c'est la physique des échanges de chaleur et d'énergie. Et Todoroki, c'est un cas d'école ambulant. Maintenant, je vais te poser une question qui me paraît très importante pour cette vidéo. Est-ce que tu connais vraiment la différence entre chaleur et froid? Ou juste leur définition de base? Parce que la plupart des gens le comprennent pas vraiment. En fait, en physique, le froid, c'est juste une absence de chaleur. La chaleur, c'est le mouvement des molécules. Plus elles bougent vite, plus il fait chaud. Et dans la logique, moins elles bougent, plus il fait froid. Et à zéro absolu, moins 273 degrés, elles s'arrêtent complètement. C'est la limite, on peut pas aller plus bas. Donc quand Todoroki génère de la glace, ce que fait réellement son corps, c'est extraire l'énergie des molécules autour de lui. Il les ralentit et il les fige. Voilà ce qu'est vraiment la glace de Todoroki. Sa mère souffrait de gelure si elle utilisait son pouvoir trop longtemps. Sa température corporelle chutait drastiquement si elle dépassait ses limites. Shoto a donc hérité de ce même problème, les limites biologiques se transmettent avec le quirk lui-même. Côté feu, c'est l'inverse. Son côté gauche accélère les molécules à un niveau tellement élevé qu'elles s'ionisent. Elles perdent leurs électrons et deviennent du plasma. Et le plasma, c'est le feu. C'est pas un gaz, c'est pas un liquide, c'est un quatrième état de la matière. Maintenant, le truc le plus important de cette partie, c'est la loi de conservation de l'énergie. Elle se crée pas et elle se détruit pas, elle se transforme. Donc quand Todoroki génère de la glace, l'énergie thermique qu'il extrait va quelque part. Et quand il génère du feu, cette énergie, elle se crée pas d'elle-même. Son corps la produit. Ses cellules convertissent l'énergie chimique, les graisses, les glucides, les muscles en énergie thermique à une efficacité qui n'existe pas chez un humain normal. Pour faire simple, son métabolisme tourne comme un réacteur. Et c'est aussi pour ça que quand il surcharge son côté droit, il commence à geler lui-même. Pour extraire la chaleur de l'environnement, son corps doit aussi gérer les pertes internes. Si l'équilibre part, il va se congeler de l'intérieur. Ok, dit comme ça, on dirait que son pouvoir il est vraiment gaze. Mais attends. On doit le comparer à d'autres persos de son verse pour voir s'il est vraiment si nul que ça. Son père Endeavor par exemple, son quirk Hellflame, c'est les flammes les plus puissantes de tous les héros en termes de température pure. Des décennies d'expérience à contrôle parfait, mais il n'a que ça. Si ces flammes l'atteignent, il brûle. Pas de régulation interne. A l'inverse de Todoroki qui peut utiliser sa glace pour se refroidir et tenir plus longtemps dans un combat prolongé. Endeavor est donc plus fort en pic de puissance, mais Todoroki est potentiellement plus endurant. Ensuite, sa mère, son quirk glaciation, lui permet de créer et manipuler la glace. Bon oui, putain, ça paraît logique, mais bon. Mais dans le récit, il est surtout associé à son rôle de mère et à la symbolique du froid face au feu d'Endeavor. Rei est certes puissante, mais c'est pas une combattante. Shoto use donc de son pouvoir à un niveau offensif que Rei n'a jamais atteint. Yes, on va enfin attaquer ma partie préférée. Est-ce qu'on peut le reproduire dans la vraie vie? Pas exactement, mais on est moins loin qu'il n'y paraît. Côté froid, la cryogénie existe. L'azote liquide, c'est moins 196 degrés. On l'utilise en médecine ou en cuisine moléculaire. C'est pas de la glace façon Todoroki, mais le principe est là. Il y a aussi des organismes dans la nature qui font des trucs ouf avec le froid. Par exemple, le tardigrade peut survivre proche du zéro absolu. Ouais, ce machin peut dépasser les limites de n'importe quelle espèce sur Terre, ce truc. Et aussi certaines espèces de grenouilles gèlent complètement en hiver et se décongèlent au printemps, sans dommage. Si on arrivait à comprendre ces mécanismes et qu'on pouvait les intégrer à un corps humain via la biotech, on pourrait imaginer quelqu'un qui résiste aux températures extrêmes. Ok, on pourrait pas générer de la glace, mais on pourrait largement y résister. Côté feu, c'est beaucoup plus avancé, les lance-flammes existent depuis la Première Guerre mondiale. Des lasers militaires haute puissance concentrent une chaleur extrême sur un point précis à distance. Le vrai problème, c'est la source d'énergie, comme on l'a déjà vu précédemment avec Yamamoto ou Rukia. Le corps de Todoroki, c'est une centrale électrique biologique. Pour reproduire ça technologiquement, il faudrait une batterie aussi dense énergétiquement qu'une petite bombe nucléaire portable.
Et bah, ça existe pas encore. Et en vrai, bah, je suis pas sûr que je souhaite que ça arrive. Hein. Ce qui existe par contre, c'est le principe de dualité dans un même système. Des pompes à chaleur réversibles font déjà ça. Chauffer d'un côté, refroidir de l'autre en même temps. Donc en soi, Todoroki, bah, c'est une vision du futur. Après, faut pas imaginer qu'on va tous devenir des super-héros. Par contre, attends, oui, son pouvoir est fort, mais il a quand même un sacré défaut. Il risque l'hypothermie ou des brûlures internes. En gros, avec le froid, les cellules éclatent parce que l'eau qu'elles contiennent gèle et prend du volume. Et si Todoroki génère trop de chaleur sans évacuer, il cuit ses propres organes de l'intérieur. Bref, je voulais quand même faire une micro-partie un petit peu storytelling. La cicatrice sur son visage, c'est Rei qui lui a versé de l'eau bouillante dessus lors d'une crise de détresse mentale. Et immédiatement après avoir fait ça, elle a utilisé son propre pouvoir de glace pour essayer de refroidir la brûlure de son fils en s'excusant hystériquement. Il porte donc les deux traces à la fois, la brûlure causée par sa mère et la tentative de celle-ci de le guérir avec sa glace. En bref, c'est le résumé de tout Todoroki en une seule scène. Son vrai pouvoir, c'est l'équilibre, entre le froid et le chaud, entre ce que son corps peut endurer et ce qu'il peut infliger. Cet équilibre, il le maintient par la volonté et par des années d'entraînement pour dépasser un héritage que personne ne lui a demandé. みんないたのか